Ce virus aurait été fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. C'est un virus de guerre qui était destiné à nettoyer les territoires qui vont être conquis. Le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire. Il y a eu des rumeurs, effectivement, comme à chaque nouvelle épidémie. Certaines personnes suspicieuses ou carrément paranoïaques imaginent la pire des théories conspirationnistes, mais là, on sait que ce n'est pas le cas. Il y a effectivement une étude scientifique qui a été déposée sur un site internet où les chercheurs peuvent mettre leurs résultats. Mais ces résultats ne sont pas validés. Ils n'ont pas été examinés par d'autres équipes. Et donc là, ça a été le cas. Une équipe de chercheurs a montré des homologies de séquences entre ce coronavirus et HIV. Mais en fait, ça n'a aucune signification. La séquence du virus, c'est une suite d'acides nucléiques de base. C'est 30 000 lettres différentes qui se suivent. Donc 30 000 lettres, ça fait à peu près 30 pages d'un livre, par exemple. Et ils ont comparé ces 30 pages de livre à 30 pages d'un autre livre, le livre du VIH. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des groupes de 3 ou 4 lettres en commun. C'est comme si dans un roman, il y a écrit le mot « chat », et dans un autre roman, il y a également écrit le mot « chat » parmi des dizaines de milliers de mots. Alors statistiquement, il y a des homologies forcément, mais cela n'a aucune valeur, c'est juste dû au hasard. Pas du tout. Le papier a été rétracté par les auteurs de l'étude parce que dans ce site, il y a un dialogue qui s'instaure avec la communauté scientifique et il y a eu un avis majoritaire qui a montré justement que c'était complètement dû au hasard et que les séquences étaient trop petites pour suggérer une origine ou un mélange entre le VIH et le coronavirus. Tout simplement l'analyse de séquences. On sait maintenant analyser de façon très précise en créant ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire on peut remonter l'origine d'un virus et on sait par exemple, dans le cas de ce coronavirus, qu'il vient d'un virus qui est présent naturellement chez certains animaux, chez certaines chauves-souris et également, comme vous le savez peut-être, chez le pangolin. Chez ces animaux, on peut trouver le virus identique à 90 ou 98% presque d'homologie. Là, on sait que le virus est passé directement de la chauve-souris ou du pangolin à l'homme. Dans la région de Wuhan, il n'y a pas de laboratoire secret. Il y a un laboratoire dit P4, il y en a un en France aussi par exemple. Ce P4, ça veut dire un certain niveau de sécurité et par exemple en France ou à Wuhan, ces laboratoires servent à manipuler des virus type Ebola. C'est pour protéger les manipulateurs et la population bien sûr. Non, la nature le fait très bien. La nature a mis des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années, je pense au rétrovirus endogène par exemple, qui ont été même une forme rudimentaire de vie avant l'apparition de mammifères certainement. Donc en laboratoire, on peut faire des essais, mais on ne fera jamais aussi bien que la nature au cours de ces milliers, voire millions d'années. Tout à fait. L'analyse de son patrimoine génétique permettrait de comprendre les manipulations s'il y en avait. On pourrait voir un alignement de séquences ou des mots étranges qui ne viennent pas d'un processus naturel. Mais souvent, quand on introduit ce genre de modification dans un virus, eh bien ça a des effets plutôt mauvais pour le virus, enfin tant mieux pour l'homme, mais le virus est moins capable de se multiplier avec ces additions étrangères dans son propre génome.